Et yo l'équipe, c'est Matt, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Forza Horizon 3 pour une rapide présentation de mon garage. Donc j'ai vu que pas mal de gens le faisaient, du coup je me suis dit pourquoi pas moi, mais même si mon garage est encore pas complet, je me suis dit allez, pourquoi pas leur présenter les voitures que j'ai à ma disposition pour leur faire des vidéos, pour faire des tests sur ces voitures, tout ça. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence tout de suite. Donc là vous voyez en arrière-plan, j'ai une Lamborghini Aventador. Bien sûr, elle n'est pas d'origine. J'ai des modifications moteur, j'ai un kit carrosserie dessus. Vous voyez bien les élargisseurs d'aile, là, les spoilers avant-arrière ainsi que l'aileron ne sont pas les jantes non plus ne sont pas d'origine. Excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire. C'est une voiture qui développe un peu plus de 1100 kWh. Donc si je retrouve les conversions, je vous les mettrai à l'écran. Mais c'est relativement ouf, c'est un truc de ouf. Donc écoutez, je vais aller dans mon garage tout de suite, on va commencer la présentation. Donc là vous voyez, j'ai ma Lamborghini Aventador, donc c'est 1130 kW qu'elle développe en puissance. Bon, après on a un couple de 1500 Nm quasiment, mais je ne pense pas que ça cause à beaucoup de personnes. Donc vous voyez, sa valeur c'est 310 000 crédits là actuellement, et elle est de 2012. Donc je vais pas toutes vous les présenter, hein. Je vais faire rapidement, je vais les passer, je vais présenter les plus grosses voitures. Donc ensuite on a une AMC Javelin. C'est des voitures que j'ai gagnées, tout ça, c'est pas des voitures que j'aime particulièrement. Une autre AMC. Ensuite on a une Ariel, donc c'est un buggy quoi, c'est classique, on l'a eu au début du jeu. Une Aston Martin V8 Vantage. Alors, c'est des voitures c'est des voitures de collection, ça, hein. C'est des voitures de trésor de grange, tout ça. Donc, ça, Audi R8 V10 Plus de 2016. Donc, vous voyez les jantes Horizon, pas les jantes, les pneus Horizon. C'est ma première grosse voiture que je me suis achetée dans le jeu. Ça, vraiment, celle-là, elle dépote, elle est relativement ouf. En transmission intégrale, ça plaque la voiture au sol. Enfin, c'est relativement, c'est un truc de fou, quoi. Je ne vous le cache pas. Donc ensuite, on a une Audi S1. Ça, j'ai modifié la peinture, les jantes, le moteur, il n'y a plus rien d'origine. Celle-là, elle roule bien aussi. Une petite Audi RS4, je l'ai achetée comme ça parce que je l'aime bien. Ensuite, Audi Quattro Sport. C'est une voiture de rallye. Je pense que c'est une des meilleures voitures qui ait existé en rallye. C'est une grande page de l'histoire du rallye. Donc je l'ai acheté. Ensuite j'ai Bentley. Ouais, j'ai deux Bentley. Après on passe chez BM. Donc vous avez vu quand même, j'ai une paire d'Audi parce que bon, Audi, enfin voilà, c'est ma marque de voiture préférée, je pense. En vrai, c'est vraiment à chaque fois qu'ils sortent une voiture, c'est réussi. Enfin, on va pas se mentir, il n'y a jamais de raté chez Audi comme il y a pu avoir chez les autres marques allemandes, comme je pense notamment chez Mercedes. Enfin, il y a des voitures chez Mercedes, on va pas se mentir, ça ressemble à rien, quoi. Enfin, clairement. Donc ensuite, on va fermer cette parenthèse là, on passe chez BM. Donc j'ai une M4 coupée, donc celle-là à mon avis vu la couleur j'ai dû la gagner. Ensuite j'ai une M235i, un X5 classique, une M3, ensuite voilà, j'ai celle-ci. Ensuite j'ai un Bowler, donc ça c'est dans l'extension Blizzard Mountain où je crois que je l'ai gagné. Une Buick, j'ai une Chevrolet Corvette, donc ça c'est la Forza Horizon Edition. C'est des voitures qu'on gagne à force de faire des points de prouesse. Donc celle-là, vous voyez qu'elle a un boost de prouesse en drift. Donc par contre, pour drifter avec celle-là, propulsion avec une longue transmission, bon courage à ceux qui veulent drifter avec celle-là. Mais c'est pas impossible. Ensuite, une Chevrolet Camaro Super Sport, une Dodge Charger. Ça, c'est des voitures que j'aime bien. C'est du sang américain, ça tourne super bien. Ensuite, une autre Dodge Charger Daytona, une Dodge Dart Emi Super Stock. Celle-là, j'adore rouler avec. Enfin, franchement, c'est une grosse voiture. J'adore ça, le muscle car, c'est vraiment. Ensuite, on change complètement. On va faire un tour en Italie avec la Ferrari de 2013. Voilà, c'est le summum de ce que Ferrari a pu créer, je pense. Ensuite, Ferrari, j'en ai pas tant que ça. Je dois en avoir 5. Une F12 Berlinetta, une Ferrari California, une Ferrari Dino. Ça devait être un trésor de grange, je pense.
et une Ferrari Barchetta. Ça c'est pareil, je ne l'ai pas utilisé, mais c'est des voitures de collection, je le rappelle. Ensuite on passe en Ford Focus RS, donc là on va passer chez Ford, j'en ai une paire aussi chez Ford. Donc celle-là c'est moi qui l'ai faite, enfin je l'ai customisée on va dire, et celle-ci je l'ai gagnée. Donc celle-ci j'ai déjà roulé une paire de fois avec, c'est vrai qu'elle roule bien, enfin franchement c'est une bonne voiture, j'aime beaucoup. Ensuite, voilà, camion de course Ford, ça c'est l'extension Blizzard Mountain. Ensuite, la meilleure voiture de l'extension que j'ai un peu customisée, j'ai changé les jantes et un peu la peinture. Mais je vais en racheter une d'origine, tout d'origine. Comme ça, j'en aurai deux, la customisée et l'origine. Comme ça, je prendrai celle qui me plaît. A savoir qu'il y a un test qui arrivera bientôt sur la chaîne de cette voiture. Voilà, je ne vous en dis pas plus, allez voir et vous verrez. Donc, ensuite, j'ai une Ford Fiesta ST. C'est des nouvelles Ford, celles-ci. Ouais, elles sont pas mal, ça roule bien, franchement, elle est un peu améliorée, vous voyez, il y a les petites carrosseries avant-arrière. Ensuite, on a la Ford GT qui est également une très très bonne voiture qui n'a rien à prouver. Ensuite, Ford Falcon, une NSI Venom GT. Celle-là, c'est dommage, vraiment c'est dommage qu'elle soit en propulsion. Mais à mon avis, on doit pouvoir la remettre en transmission intégrale. Parce que vraiment, elle a une accélération à vous coller au siège. Mais étant donné que c'est réparti que sur les deux roues arrière, elle a tendance à patiner, c'est juste incontrôlable les gens. Je vous le dis, c'est incontrôlable. Ensuite, une Holden Sandman, ça on me l'a offert. Holden aussi offert. Toutes celles-là, on a dû me les offrir parce que franchement, c'est pas des voitures que je trouve super belles. Mais ça reste des voitures relativement... ça meuble bien un garage, on va dire. On va dire que voilà. Ensuite, j'ai une Honda NSXR. J'ai une Jaguar F-Type coupée. C'est une voiture que j'adore, celle-ci. Clairement, vous voyez, elle était en propulsion, je l'ai remise en transmission intégrale pour améliorer la tenue de route. Et le départ arrêté, l'accélération, enfin franchement, c'est non négligeable. Après, elle a un petit point faible en tenue de route, c'est vrai qu'elle a du mal à braquer. Enfin, je veux dire, dans les virages, voilà. Mais ça reste quand même une très très bonne voiture qui fait des performances non négligeables. Ensuite, la Jaguar XJ220. Celle-là, je ne l'ai jamais utilisée. Celle-là non plus. Le Lamborghini Urus, alors je l'ai essentiellement utilisé au tout début du jeu. C'est un 4x4 qu'on nous offre au début du jeu. On a le choix, je crois, entre un Range Rover, le Lambo, il doit y avoir le Maserati, l'Evante ou un truc comme ça. Je ne sais plus. Mais c'est un 4x4 que j'ai beaucoup utilisé également. Ensuite, on a une Lamborghini Murcielago. Donc ça c'est pareil, c'est une fusée cette voiture. Franchement, je vous la conseille également. Ensuite, un autre 4x4 Lambo que j'ai jamais utilisé. Une Lexus, une Lotus Elise. Celle-là, j'aime beaucoup, même malgré que je ne l'ai pas utilisée, à mon avis. Je vais vous faire une vidéo test dessus, je pense, prochainement. Mais je vais surtout vous montrer comment bien l'améliorer, parce que c'est une voiture qui a énormément de ressources à l'amélioration. Parce que là, d'origine, elle est vraiment pas exceptionnelle. Vous voyez 4,9 de vitesse, 116 kW et 175 Nm de couple. C'est vraiment pas ouf. Mais vous inquiétez pas, vous allez avoir une paire de tests prochainement sur la chaîne. Donc ça c'est une Lotus, encore une Maserati. Ensuite, une Mazda RX-7, classique d'origine. Ensuite, un autre test qui arrive sur la chaîne, la nouvelle McLaren 650S coupée. Ça c'est une fusée aussi, malgré qu'elle soit en propulsion. C'est une voiture qui tient bien la route, j'ai été vraiment étonné. Et franchement c'est une voiture que j'aime beaucoup conduire en course et pour me balader dans Horizon. Ensuite la Mercedes A45 AMG, que cela elle est sympa aussi, j'ai pas trop conduit avec, mais je l'ai piloté une paire de fois et c'est vrai qu'elle est sympa. Donc une meilleure, une John Cooper Works GP, que j'ai fait comme ça pour une personne qui aime bien les Mini Cooper. Elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo. Ensuite, une autre Mini Cooper qu'on m'a offert. C'est deux fois la même, sauf qu'il y a une petite carrosserie différente. Ensuite, je pense ma voiture préférée, clairement. Nissan GTR. Rien à redire, la 2017. Elle est d'origine celle-ci. Celle-ci est complètement d'origine. Vous voyez 421 kW, 634 Nm pour 1 tonne 7.
c'est un missile cette voiture, j'adore. Ensuite un Nissan Titan et la Nissan GTR que j'ai modifiée. Alors, le blanc c'est une couleur qui ne sera pas définitive. Celle-là, à mon avis, vous serez amené à souvent la voir dans mes let's play sur Forza parce que c'est une voiture que j'adore aussi. Donc, une Fire Lady Nissan, toujours chez Nissan d'origine. Une Skyline GTR V-Spec. Donc, clairement modifiée, je pense que ça se voit, il n'y a rien à dire là-dessus. Celle-ci, c'est un missile aussi, l'accélération est relativement ouf et elle n'est pas très très lourde. Franchement, elle est bien allégée comme il faut. Donc ça c'est, vous voyez la différence. Celle-là est d'origine, ah non c'est pas la même, celle-ci est de 93, tant pour moi. Donc celle-ci c'est le modèle d'avant celle-là, sachant que celle-là est modifiée. Ensuite on a une autre GTR, non pas une GTR, on a une autre GTR Skyline. Donc elle est bien modifiée aussi celle-ci, j'ai fait des modifications moteur, je ne crois pas avoir fait de modification aérodynamique. Ensuite une Reliant de 72. Ensuite on a RG Henderson Polaris de 2016. Donc vous voyez Rockstar et tout. Celui-là il est super stylé je trouve quand même. Mais c'est pas les voitures que j'aime conduire dans un jeu de voiture. Alors ensuite une Rolls, une petite Rolls qui met bien. Je pense qu'un garage sans Rolls ça vaut rien quoi. Clairement une Rolls c'est le prestige. Enfin, je vais dire voilà. Ensuite une Subaru WRX STI de rallye, donc qui vient de l'extension Blizzard Mountain. Elle est sympa, celle-ci, je l'ai eu au début de Blizzard Mountain, enfin je veux dire, elle est pas mal. Ensuite, une Subaru Impreza d'origine, WRX STI 2005. Ensuite, je l'ai en version 98. Et j'en ai une autre en version 98. J'aime bien les subs aussi, c'est vrai que c'est des bonnes bagnoles, ça avance bien sur les jeux de voiture. Mais je dois avouer, après là, les trois là, j'ai pas une préférence vraiment. Elles sont toutes les trois adaptées à des terrains différents, on va dire. Celle-ci, c'est vraiment les routes balades. Celle-là, c'est vraiment pour faire de la course. C'est un peu de drift quand même. Ouais, elle va bien en drift, celle-ci. Celle-là, c'est clairement pour le rallye. Vous voyez les ressorts. Là, ressort court, là, ressort rallye. Et les lampes à l'avant. Enfin, je veux dire, voilà quoi. Celle-ci, elle est clairement faite pour le rallye. Ensuite, on a un Sunbeam Tiger. Une Toyota Supra RZ. Alors celle-là elle est modifiée, mais qu'est-ce que j'adore la conduire. En drift, celle-ci c'est une crème. C'est une crème. Une Toyota Celica, Toyota FJ40, une Vauxhall Astra VXR. Ça roule pas mal aussi, c'est sympa. Une Volvo 1800E. Donc ça c'est pareil, c'est des voitures qu'on m'a offert. Les dernières là, enfin celle-ci là, les 4 on me les a offert. De toute façon la plupart des voitures que vous avez vues nouveau, c'est des voitures qu'on m'a offert les gens. Clairement, voilà. Donc bah écoutez, on a fini la présentation de mon garage. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la Bouma TV, ça fait extrêmement plaisir. En attendant les gens, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao la team.